On s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline. Petite, quel beau petit sac à main tu as. Oh, il y a un sachet de Skittles. Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa.
L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne, c'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Et à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche. Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde. Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool.
Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jouets préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique. Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid.
Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Wow! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est Casey. Elle aime juste faire peur aux gens. Elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de mercredi. Et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu de trop. Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux! Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui, de la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine, on remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique! Quelle glace mignonne et délicieuse! Super, nounou! Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Ouah, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune. Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé? On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très épicé.
Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie, maintenant c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacré goût, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux. Mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger. Mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat. Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises? Ah, des maquis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des maquis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Wow! Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide, dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin, tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange. Quelle belle couleur rose ça donne. Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau. Il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage puant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange, on remplit le cornet et on le saupoudre bien sûr de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt.
Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction. Regardez sa langue. Hé, laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Oh, my. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec de la moutarde. Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture? Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, essaye, Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. C'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout. Elle le verse dans la machine. Remplit le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et... du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace. Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude. Verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux.
La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture? Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace? Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine.